Le plan alimentaire territorial, c'est plus large que l'alimentation parce qu'on touche aussi des enjeux environnementaux, justement, notamment au niveau de l'eau et de la captation de carbone. Tout est lié. Il y a eu un rendu et puis Thomas Glo a décidé d'aller plus loin dans l'établissement du plan alimentaire territorial. On en est à une phase de continuité. Donc on va terminer ce diagnostic parce qu'il nous manque un volet qui est le volet élu. Donc il y aura un copil, il y aura des groupes de travail thématiques et où là on retrouvera des acteurs de toutes les couches. Donc effectivement élus, producteurs, professionnels, habitants, associations, enfin toutes ces entités qui vont être partie prenante en fait quelque part. De ces groupes de travail vont ressortir en fait les besoins et après on les mettra en place. Donc c'est plutôt sur 2022 tout ça. D'accord. Voilà. Ce qui est important déjà dans le monde de l'agriculture, pour ne pas se tromper, c'est de savoir quelles sont les clés de réussite d'un système. Donc nous, les clés de réussite qui marchent en Savoie, c'est la notoriété d'un fromage, un cahier des charges précis qui est en relation avec du coup l'antériorité du secteur, c'est-à-dire on est en zone de montagne, il y a de la pluie, il y a de l'herbe, il y a ça à valoriser. Et ensuite, il faut qu'on arrive à élever ce troupeau et traire dans des manières, convenables en termes de temps de travail. Quand on parlait d'investissement, notamment par rapport aux robots, on est sur des chiffres quasi équivalents d'une salle de traite en matériel. Après, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est la totalité de l'organisation qu'il y a autour. Si on a un contrat avec un prix du lait qui est fixé, avec des contraintes de production par mois, si on peut se projeter dans le long terme, c'est vachement plus facile en tant qu'entrepreneur de dire là je peux investir. Le risque il est que si on fait un business plan à un prix et que 3 ans après on n'a que 70% de ce prix-là, et c'est là où il y a un problème. Aujourd'hui on a une nouvelle demande sociétale qui est la qualité par rapport à l'environnement, par rapport à beaucoup de choses. Le virage se prend. Le virage se prend. On demande aussi aux agriculteurs de changer de pratique assez rapidement. Il faut quand même le temps, parce que l'agriculture, notre problème, c'est qu'on est sur des temps longs. Voilà, on est sur une année entière au niveau du cycle fourrager sur le plateau de Gaveau, par exemple. Donc on a un groupe agroécologie en relation avec les Odévians, notamment pour justement se remettre en question en permanence. Et quand on a une vache pour 1 hectare, la production de fourrage sur 1 hectare correspond à ce que la vache va manger sur la totalité de l'année. Donc ça veut dire qu'on est autonome. Ce qui est important, c'est aussi le fait qu'une vache va produire une quantité d'effluents sur une année qui correspond à la fertilisation d'1 hectare. Et quand on ne casse pas ce cycle, ça veut dire que la production, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est totalement circulaire. Pousse d'Avenir, c'est une structure d'insertion par le maraîchage biologique. Depuis la création de Pousse d'Avenir, il y a maintenant 11 ans, on travaille tous les jours justement à nourrir 250 familles sur le secteur du Chablais. Et on propose, à travers nos activités, etc., de promouvoir l'alimentation durable sur le Chablais. C'est quoi l'alimentation durable pour nous ? C'est une alimentation de qualité. Nos produits sont certifiés bio. On est refuge LPO pour la protection des oiseaux. On a également des abeilles avec des ruches. Ça, c'est au niveau vraiment environnemental. On travaille beaucoup sur le côté social, étant donné qu'on accueille des personnes en transition professionnelle. On accueille une 20aine de personnes aujourd'hui sur le site
pour les accompagner sur un projet professionnel, les mettre en relation avec les entreprises, etc. On a une activité panier solidaire pour permettre à des personnes qui ont des faibles revenus à avoir accès à une alimentation de qualité. Donc aujourd'hui, en 2021, il y a 25 familles qui chaque semaine reçoivent un panier de légumes bio à un tarif réduit grâce à des partenaires pour ce projet panier solidaire. Et en fin d'année 2020, on a également distribué des légumes bio et frais aux acteurs de l'aide alimentaire d'urgence. Les deux gros volets pour moi sur l'alimentation du Chablais, c'est d'une part de préserver le foncier agricole et d'autre part de mettre en place des politiques pour diversifier la production agricole. La filière au niveau départemental, non, on manque d'organisation. Ça serait à nous de nous fédérer, apiculteurs professionnels, parce que on a un syndicat d'apiculture, mais qui est beaucoup composé d'amateurs, que ce soit au bureau ou dans les membres, et qui n'a pas nos difficultés. Je ne vais pas dire qu'on a que des difficultés, mais on a 80%, 90% de difficultés. Surtout avec des saisons qui se présentent comme ça, où il fait très froid. Maintenant, on reste positif, on reste engagé, et voilà, on lâche rien, comme on fait chaque année. Les citoyens sont très sensibles. J'ai beaucoup de retours positifs, et j'en ai toujours, et ça donne toujours de l'entrain et du baume au cœur. Après, il y a beaucoup d'élus qui sont mobilisés aussi, mais on manque de reconnaissance de l'État, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On n'est pas souvent reconnu comme exploitation agricole à part entière, où on fait de l'élevage, où on fait de la production, où on transhume nos ruches, où on a des grosses difficultés, et voilà, on a des difficultés des fois d'emplacement, on n'arrive pas à trouver des terrains, on a des difficultés de matériel, surtout en ce moment, et c'est là que l'accent devrait être mis sur le Made in France ou le Made in Europe. On a vidé certains stocks de certains fournisseurs, voilà, au détriment d'autres apiculteurs, et on n'a pas de solution, il n'y a pas de délai. Et quand on ne sait pas, comment on fait? Comment on se projette? Voilà, comment on se projette? Alors, ce qui donne envie de continuer, ben voilà. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, voilà, regardez, on est là, on est bien, elles nous attendent. On est en pleine nature, et voilà, on n'est pas enfermé dans un bureau. Et moi, je ne pouvais pas personnellement être enfermé dans un bureau. J'ai dû développer mon activité en me diversifiant sur la pédagogie. Ça faisait une source de revenus supplémentaires, parce que avec les ruches, avec le miel, on ne gagne pas notre vie. Et donc, j'ai développé des ruches pédagogiques. Donc, il y a la ville d'Évian qui a été une des premières partenaires, et qui est une des premières communes à respecter ses ODD et à s'engager durablement pour développer les objectifs de développement durable. De l'agriculture de montagne à la pêche, producteurs, transformateurs et tout acteur de l'alimentation structurent les filières locales pour répondre aux aspirations citoyennes, aux lois que nous votons, et nous offrir des produits terroirs de très haute qualité environnementale. C'était Chablais Backstage, rendez-vous le mois prochain.